Bonjour à tous, voilà une nouvelle partie du module M53. Donc là on va s'attaquer à l'objectif 3.4 qui est surtout la mise en place des opérations techniques et le travail en sécurité. Donc plusieurs petites vidéos par rapport à cet objectif euh, sur la préparation de chantier et surtout tous les documents administratifs que vous devez remplir pour être dans les règles. Déjà première vidéo sur la préparation administrative du chantier. Donc l'objectif, c'est de permettre d'encadrer clairement les obligations de chaque acteur. Vous savez, sur un chantier public, il y a différents acteurs. Il y a l'entrepreneur, il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage, l'entreprise qui va effectuer les sous-traitants. C'est un organisme où il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de choses à gérer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis des méthodologies et des règles pour que on puisse travailler sereinement. Donc la durée de préparation, ça dure à peu près sur un délai de 2 mois. S'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr c'est un délai de 2 mois. Sinon c'est défini par le CCAP. Et s'il y a l'absence de délai selon le CCAP, vous vous référez au CCAG. D'accord, hein. Donc cahier des clauses administratives particuliers, cahier des clauses administratives générales. Ça, vous avez dû le voir avec les marchés publics dans notre matière. Donc ça, vous devez être à l'aise avec ça. Qu'est-ce qu'on va voir sur ces différentes capsules? On va voir le DICT, qu'est-ce que c'est un DICT et surtout tout ce qui est les documents préalables aux travaux, les occupations de voirie, les déclarations d'ouverture de chantier, le plan de sécurité, le planning, vous le voyez avec Monsieur Coche, donc je vous le laisse, et les plans d'installation de la base vie. Donc voilà, on va travailler vraiment sur ces domaines-là, sur les différentes vidéos. D'ailleurs que je vous invite à regarder dès maintenant pour avoir la suite du cours. Je vous remercie de m'avoir écouté.